Salutations à tous mes amis et bienvenue. Mieux vaut la paix que la guerre. Rien n'est assuré quand il y a la guerre dans la famille. Puis le sourire attire la joie de vivre et la continuité d'ensoleillement devant les désappointements qu'on trouve quand on vit paisiblement avec les tiens qui sont vivants. Ne reproche pas une mère quand elle a fait toutes ses possibilités pour prendre soin de ses enfants, leur apprendre à lire, écrire et prier Dieu Tout-Puissant pour que ses enfants soient des citoyens honnêtes dans quel que soit l'endroit où ils prennent pour son lieu d'habitation. J'étais une pauvre mère économiquement, mais une mère riche de fidélité envers ses enfants. Je savais que c'était la mère qui devait donner les premiers soins sans relâche. J'ai passé des années irregrettables à vivre au jour le jour en compagnie d'une personne inassouvie qui guettait, travaillait pour le peu qu'il soit pour prendre soin de ses enfants monétairement, malgré ses vices clandestins. Je disais tant mieux parce que je savais qu'ils seront des professionnels comme moi pour faire leur propre vie. La réussite les signalait. Ils sont bien arrivés. J'ai bien rempli ma mission maternelle parce que de mon temps, j'avais été maltraité, mal nourri parfois. Malgré que mon père était sorti d'une famille plus aisée que ma mère, parce que la mienne ne se souciait pas de mon bien-être, ni de ma vie émotionnelle et physique. Je vivais des moments turbulents, désespérés par manque d'affection, de soins maternels. Je ne voulais pas que cela arriverait à mes enfants. La dépression était imprévisible en chacun de mes enfants, mais le malin les poursuivait pour les mettre dans des situations malhonnêtes, pour leur faire les manipuler, en faisant des actes comme des bandits, parce qu'il était délaissé pour prendre soin de lui-même. N'importe genre, n'importe moyen. De plus en plus, il devenait non comme un père de famille, mais comme un gamin qui retenait, cachait sa vie de vagabondage pour réussir à vivre, s'échapper au mépris des gens qui se comportent apparemment bien pour vivre, pour cacher leur peine. Il visitait des multiples gens pour faire de l'argent quand il était en Haïti, jusqu'à ce qu'il entrait, parcourait des bistrots pour trouver une porte d'entrée aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, le plaisir occupait sa vie. Il consacrait du temps pour faire son métier de rue qui commençait dans les églises protestantes qu'il aimait fréquenter pour se réjouir avec les gens comme lui, parce qu'il y en avait plein de gens qui connaissaient la même histoire, le sexe dépravé, puis l'argent. C'était une vie déréglée, menacée de mort soudaine par la maladie du siècle, puis d'autres virus. Cela ne faisait pas peur à lui parce qu'il avait des contacts pour l'aider. Soudainement, il avait rencontré un blanc qui avait la viande en pourriture, qui l'avait séduit et lui a promis $1 million pour le connaître, puis le coucher sans réticence. Il a cédé, sans peine, parce qu'il savait qu'il était déjà sur la liste pour finir sans gloire. Plusieurs défaites s'étaient passées jusqu'à ce qu'il tombait très malade, expiré. Rien n'était pas prévu, cette maladie durait 3 ans. Ma bien-aimée s'était échappée à 2 maladies. Grâce à moi, Jéhovah, je l'ai soutenue. Mais son frère, sur cette liste de morts, en entrant, il continuait, sans freiner, à suivre les traces du jumeau, en faisant des appels, prenant des petits rendez-vous, à droite, puis vice-versa. Dans quelques semaines, il a trouvé sa partie. Il a été pris. Désolé de faire le chemin de son frère. La maladie du siècle et l'autre virus qui fait la première l'a envahi, qui le met en désarroi. Il fallait qu'il voie, respecte les droits humains. Il fallait qu'il pense que ce n'était pas possible de violer les droits des personnes bien éduquées sans être puni pour cela. Il n'est pas bienvenu aucune part sur ma terre. C'est Lucifer qui retient ses pieds, le met en otage pour rester dans la maison des vieux à perpétuité jusqu'à la fin. Je dis bienvenue aux bonnes personnes dans l'humanité.
Je vous prie de persévérer. Vous aurez la victoire en Christ. Amen. Rien n'est éternel excepté Dieu Jéhovah. Suivez-le jusqu'à la victoire dernière. Merci. Amen. Jéhovah domine sur toute chair. Jéhovah commande tout dans son univers. C'est Jéhovah qui est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Christ. Jéhovah Christ, Amen, est l'Esprit Saint. Instruction divine. Le titre, c'est le devoir des mères, c'est de prendre soin de ses petits-enfants jusqu'à l'infini spirituellement parfois. Vous êtes des emmerdeurs qui dites ce n'est pas possible. Dieu Tout-Puissant qui domine dans le ciel et puis sur la terre. Plusieurs disent qu'ils ont la solution pour mettre à point ce chaos. Ce sont des rêveurs, ce qui fait naître des insouciants maléfiques, sans respect pour le monde d'où nous vivons. Beaucoup de méchanceté bien réglée par des méchants se propagent parmi les responsables de grands postes au point de vue mondial. Les coups de tête, nuit sans sommeil, manque de soins sanitaires pour certains. Plusieurs possèdent superficiellement des choses qu'ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont vieux. C'est prêt à nourrir malgré leur impotence. Ils font rage avec les moins fortunés. C'est impoli de effrayer leurs affaires sont Dieu. La cupidité extrême fait peur de côtoyer ces gens. Ils n'ont pas de cœur insensible aux besoins des démunis. Parfois, on les appelle misérables. Sans réfléchir, s'ils n'avaient la méchanceté nourrie, inculquée par des mauvais gens, ils vivront une meilleure vie, remplie de bonheur avec Dieu, puis sa vie, ses entourages. Personne ne pourra venir pour dévaster ce qui est déjà maître sur place par souci d'une personne disciplinée très aimable qui pense toujours au bien-être de ses enfants, puis les biens et bien établis afin de donner une meilleure vie à tous ses enfants, puis petits-enfants à l'avenir. Merci. Elle a passé des heures terribles parmi vous qui vouliez voir la disette prenne germe pour jamais à perpétuité, s'établit pour la tuer. Moi, l'Esprit Saint, je suis le soutien des bien-nés dans une famille. Dès le début, voulait lui faire payer pour leur amalgame, pour s'éclaircir eux-mêmes devant la société qui était insouciante, mauvaise. L'innocence lui a sauvé des intempéries. Mon œil voyait votre méchanceté et prend toutes les peines pour les effacer. Mais toi, tu dis non, qu'il faut continuer sans crainte afin de réussir dans votre méchanceté. Des problèmes ont surgi qui t'évadent loin pour ne pas les persécuter. Vous continuez sans penser que je suis
maître du grand univers. Les méchancetés vont revenir au destinataire illico. Vous souteniez des méchants pour combattre celle qui t'avait appuyé pour être ce que tu es, deviens. Tu voulais ma vie, puis c'est la fin de ta persécution. Tu décides d'aller jusqu'aux confins de la terre pour la voir. Tu oublies que tu n'es pas Dieu, Jéhovah, qui fait naître et mourir. Jéhovah l'a fait, la victoire. Il me l'a donné. Rien au monde ne pourra l'effacer. Repens pour ton bien. Enfin, c'est fini. Amen. Maintenant, soyez prêts pour entendre les petites explications de ce message avec les aïeux, missionnaires, prophètes étoilés au premier rang par Jéhovah, de Jéhovah Christ. Amen. Chers auditeurs et chers amis, et bonjour et bonsoir. Assoya nous ouais, matin là nous ouais comment que Jéhovah parlait et Jéhovah parlait des choses extraordinaires et il parlait et il dit le devoir des mères et c'est de prendre soin de ses petits enfants jusqu'à l'infini spirituellement parfois. Vous êtes des emmerdeurs qui dites ce n'est pas possible. Devoir yon maman c'est un bagage extraordinaire. Yon maman, rôle yon maman dans vie yon moun, c'est un bagage extraordinaire. Yon maman aussi important que tout bagage qui est capable de gagner dans la vie yon moun. Et Jéhovah parlait après Dieu, c'est maman. Amen, c'est maman. Donc Jéhovah parlait, il dit maman là pour prendre soin petit li jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin, spirituellement, mise en remise, etc. Donc, yon maman son bagay qui important. Il dit que vous êtes gen de monde qui emmerdeuse quand yo dit qu'a parler maman yo mal, qui dit c'est pas possible. Yon ti moun pas ta doué parler maman mal pour aucune raison. Ou pas ta doué dérespecter maman ni combattre maman. Ni prendre place maman. Quel que soit gens que maman te, quel que soit rang social maman, quel que soit situation maman, ou pas grand droit à insulter maman ou manquer maman dégâts. Humilier maman pour rien. Jamais, ou pas doit jamais humilier maman. Eh bien, Jéhovah parlait, il continue à parler. Jéhovah dit que Dieu Tout-Puissant qui domine dans le ciel et puis sur la terre, plusieurs disent qu'ils ont la solution pour mettre à point ce chaos. Ce sont des rêveurs. Eh bien, il y a un pile monde qui pensait que vous mettez point, vous mettez fin à genre de problème ça yo. C'est rêver après rêver, ce qui fait naître des insouciants maléfiques sans respect pour le monde d'où nous vivons. Beaucoup de méchanceté bien réglée par des méchants se propagent parmi les responsables de grands postes au point de vue mondial. Et les coups de tête, eh bien maman, gen pile misère li passé pour le mettre un petit monde sous terre. Et maman pas qu'à dormir, des coups de tête, des nuits sans sommeil, manque de soins sanitaires pour certains. Plusieurs possèdent superficiellement des choses qu'ils n'ont pas besoin, puisqu'ils sont vieux, mais prêts à nourrir malgré leur importance, qu'ils font rage avec les moins fortunés. Eh bien, maman, il y a un pile misère qui est capable de passer lorsque, un pile fois, il n'a pas qu'à dormir, il prend soin petit, il n'a pas de sommeil,
et la prend soin petit malgré nous connaît et problème situation économique des fois qui arrivait que Jean-Maman t'a voulu prendre soin petit etc. Eh bien je vais parler de beaucoup de choses que yon mère et l'important dans la vie yon être vivant. Depuis ou à vivre, vous devez respecter maman. C'est impoli de frayer leur affaire son Dieu. Et la cupidité extrême fait peur de côtoyer les gens. Ils n'ont pas de cœur, insensibles aux besoins des démunis. Parfois, on les appelle misérables. Il y a des petits monde qui vraiment désordonnés. Yo manqué maman au dégage, Jean yo vle. Yo insensible de cœur, yo pas gen cœur. Yo des fois même des fois yo relé maman misérable. Oh, gen ti moun gen jeune, et peut-être fille encore jeune fille qui appelée à faire des enfants ou traiter maman de misérable sans réfléchir et s'il avait la méchanceté nourrie, inculquée par des mauvais gens, ils vivront une meilleure vie remplie de bonheur avec Dieu, puis sa vie et ses entourages. Personne ne pourra venir pour détruire, dévaster ce qui est déjà mettre sur place par souci d'une personne disciplinée et très aimable qui pense toujours au bien-être de ses enfants. Eh bien, maman, bien souvent, une maman qui est aimable, qui est disciplinée, c'est discipline maman qui fait que Timoun est capable de devenir un Timoun de bien, un Timoun, mais des fois, Timoun manque, style manque maman dégâts, style manque maman respect. Etc. Je vais parler et il dit puis les biens établis afin de donner une meilleure vie à tous ses enfants, puis petits et à l'avenir petits enfants. Donc maman, lui prend soin petit li bail petit tout ça que a besoin pour que petit capable devenir yon monde et yon monde dans l'avenir qui est capable heureux, etc. Donc, Timoun yo doit respecter maman yo. Ok, amen. Mes chers amis, il faut que vous aimiez vos mères. Je ne dis pas votre mère parce que c'est une des lois de la nature. Parce que après Dieu, Jéhovah, Christ, Amen, c'est les mères qui viennent. Les mères sont les sources de la reproduction sur la terre. Dieu, Jéhovah, considère beaucoup toutes les mères de la terre, quel que soit vos rangs sociaux, quelle que soit votre connaissance, quel que soit vous étiez riche ou pauvre. Et Dieu, Jéhovah, vous aime toutes. Et puis, en parlant, Dieu, Jéhovah, dit aux gens de ne pas reprocher les mères quand elles font toutes leurs possibilités pour prendre soin de ses enfants, de leurs enfants. Même quand elles restent à la maison pour prendre soin de ses enfants, ce n'est pas une mauvaise chose. Et vous ne pouvez pas dire qu'elles sont de mauvaises mères parce qu'elles restent à la maison pour remplir sa mission de mère. Vous, les mères vous les mères qui sortez de votre maison, de vos maisons, pour aller faire des boulots, je ne vous critique pas. C'est votre choix.
mais c'est l'argent que vous voyez en première position. Vous ne voyez pas prendre soin de vos enfants en premier. Vous n'avez aucun droit de critiquer les mères qui se consacrent à leurs tâches de mère pour rester à la maison afin de prendre soin de leurs enfants. J'aimerais vous dire que je faisais ce choix. J'étais resté à la maison parce que moi, je ne connaissais pas l'affection. Je n'avais pas reçu l'affection de ma mère. J'ai été maltraité du point de vue émotionnel et physique. Et puis, quand je grandissais, et quand j'étais devenue une adulte, je me suis dit, lorsque je deviendrai une mère, je resterai à la maison pour donner à mes enfants des soins des soins qu'ils auraient besoin pour être des citoyens professionnels valables dans la société, aussi au point de vue spirituel. Je voulais que mes enfants en soient des citoyens honnêtes dans quel que soit l'endroit où ils prennent pour son lieu d'habitation. Malgré que j'étais pauvre économiquement, mais j'étais riche en fidélité envers mes enfants. Je savais que la mère, que je savais que c'était la mère qui devait donner les premiers soins sans relâche. Je ne voulais pas qu'une étrangère prenne la place de moi en tant que mère pour donner à mes enfants des mauvais mœurs. Je ne voulais pas ça pour mes enfants. Je voulais leur donner beaucoup d'amour. Je voulais leur donner la joie de vivre. Je voulais leur donner la connaissance de Dieu, la sagesse qu'il y a en Dieu, en Jéhovah. Et Jéhovah n'a aucune complainte pour moi à ce sujet-là. Et mes enfants sont devenus des gens, des personnes très éduquées. Et la réussite les signalait aussi. Ils sont bien arrivés parce que j'ai bien rempli ma mission maternelle, envers eux. Malgré moi, lorsque je grandissais là, les choses n'étaient pas tellement bonnes pour moi. Et j'ai lutté avec l'aide de Dieu pour devenir ce que je suis aujourd'hui, une vraie professionnelle. Et une ointe missionnaire de Jéhovah Christ. Amen. Malgré que leur père vivait des moments de plaisir, il était un homme qui avait une vie cachée. Et caché, lui, il travaillait très dur pour m'aider avec les enfants, avec le peu qu'il soit. Il faisait ce qu'il devait faire pour eux. Mais sa vie de gamin là, sa vie de rue là, ne l'était jamais quitté. Il continuait malgré qu'il vivait aux États-Unis, il continuait à vivre comme un gamin de rue et jusqu'à ce qu'il a pris
la maladie. Il fréquentait l'église, hein, comme les autres gens qui avaient les mêmes mœurs que lui. Et puis, soudainement, il a pris la maladie du siècle. Hein, et puis, il a rencontré un blanc et qui lui avait fait un offre là. Il avait accepté. Et puis c'était comme ça, il devenait de plus en plus grave en attrapant un autre virus qui le conduisait au tombeau là. Et puis, heureusement, Jéhovah était avec moi. Il m'avait protégé de ces deux grandes maladies. Je suis vivante et en bonne santé. Parce que l'Esprit Saint là m'accompagnait toujours. Parce que je menais une vie disciplinée, très disciplinée, très bonne avec mon Créateur. Et puis, c'était comme ça que je suis vivante aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, là, il y a un jumeau qui est venu le remplacer. Et il continuait le même train de vie avec son frère, là. Puis, il a attrapé la maladie du siècle. Hein. Puis, cette dernière maladie qui fait rage. Et c'est comme ça il est condamné, il est déjà un condamné. Lui qui pensait venir sur le territoire de son frère pour voler tout qu'il avait travaillé pour ces enfants-là. Et il pensait les avoir. Et Dieu Jéhovah avait dit non. Cela ne pouvait pas se passer ainsi. Et maintenant, c'est Lucifer qui retient ses pieds, le met en otage pour rester dans la maison des dieux à perpétuité. Et puis, je vous dis que j'ai passé des heures terribles parmi vous qui vouliez voir la disette prenne germe pour jamais à perpétuité, s'établit pour me tuer. Et les gens là me haïssent pour rien, juste par jalousie. Et pour ce que Dieu, Jéhovah, me donne, met dans ma vie là. Parce que je prends Jéhovah comme mon soutien. Parce que Jéhovah dit, je suis le soutien des bien-nés dans une famille dès le début. Dès le début, ma vie était menacée et par des gens qui voulaient cacher leur faute, leur amalgame pour s'éclaircir devant la société qui était insouciante, qui n'était pas même une bonne société. Il voulait marcher la tête haute devant une société et ne faisait aucun souci de ma vie. Mais mon innocence m'avait sauvé de ces intempéries. Malgré la méchanceté, je finissais par remporter la victoire sur tous les problèmes là qui ont surgi dans ma vie. Mais il y a un petit problème, il y a une personne là dans ma vie qui continue à me persécuter malgré ma vie antérieure et ce que j'ai subi dans le passé. Et maintenant, je vis une vie plus stable spirituellement et à tous les points de vue. Et cette personne-là, par envie, par jalousie, et continue à me persécuter puisque son père n'est plus. Elle ne veut pas que je vis. Mais au nom de Jéhovah, je vous dis d'arrêter parce que je suis ta mère. Et tout ce que tu fais là, si tu ne changes pas, va retourner vers toi. Et si tu continues comme ça, c'est la maladie
malédiction que tu attires sur toi. Tu dois cesser de faire ça. Tu voulais ma vie puisque c'est la fin tu veux voir ma mort là. Et tu penses que c'est la fin de ta persécution. Jéhovah dit non, parce que la victoire est à moi. Jéhovah me donne la victoire. Et tu oublies que tu n'es pas Dieu. C'est Jéhovah qui fait naître et mourir. Jéhovah l'a fait pour moi. Il me donne la victoire. Il m'a donné la victoire. Il me donne la victoire. Il continuera à me donner la victoire sur tout ou ces gens-là, surtout ces intempéries-là. Même si c'est mes propres enfants, c'est un de mes enfants qui me persécute ainsi. Jéhovah vous dit de cesser, d'arrêter de faire ça. Repens pour ton bien, enfin. Ok, donc non, ouais. Continuez. Ok. Puisez votre protection en Jéhovah, parce qu'il sait le premier avant qu'un autre le sait. Le démon ne peut rien faire quand tu es engagé sur liste de la mort. Il attend pour rire, se moquer de toi en disant il est un rejoigné en enfer. Ces malfaisants, il les pratiquait au quotidien. Il méritait cette peine de mort éternelle pour toujours. Sois prudent en ce que tu dis. Don't deviate someone's destiny, your brothers and sisters' destiny par jalousie. Fais ton bonheur petit à petit. Ne sois pas pressé. La vie n'est pas facile. Ne choisis pas. Don't choose for your brothers and sisters. Let them make. Let the people who are concerned make their own choice. Especially the mothers. Don't fight mothers with anxiety to be successful. L'argent ne fait pas le bonheur. Money doesn't give happiness. Mais le respect de ta vie et les autres. Tu aimes qu'une vie d'un être humain prenne lieu dans tes seins. You would like to have a child one day. Respect ta mère. Respect your mother, parce que cette mère est la fille d'une mère. This mother is the daughter of a mother. C'est une chaîne, une marche à suivre. You need to follow. It's a chain. It's like a chain you need to follow pour l'éternité, for eternity. Attention, une mère n'a pas de droit de vie et d'expiation sur ses progénitures. Respecte ta vie et la vie de tout le monde. You don't have the right of life and death over your children. Be careful. N'essaie de détruire personne clairement ou subtilement, ni par la persécution, ni par la peine, tristesse. C'est un péché, un crime. Jéhovah le dit, amen. Retiens ce qui t'appartient de naissance, parfois adoption familiale. Esquive l'étranger. Don't give your children to strangers. If you cannot take care of your children, you need to give your children to another family member, not to a stranger, not to another family you don't even know. If the mother wants